Il y a un imam à Bagnols-sur-Cèze qui s'appelle Majoub qui a fait véhiculer un message d'amour et de paix. Voilà. Et apparemment la vidéo est virale. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Ouais, ces drapeaux tricolores de merde, là, franchement, bleu, blanc, rouge, on n'en peut plus, en fait. Il faut arrêter avec ça, il faut déchirer le drapeau français, on va le remplacer par un drapeau algérien. Puis voilà. Qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ce qu'ils les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs. Pour qu'on s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Dites-vous bien que là, ce imam, il s'adresse à ses croyants, qui sont peut-être... C'est une vidéo, donc ils sont peut-être des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers à l'écouter. Et il va se dire, ouais, on est d'accord, pour Allah, on va détruire la France, mais c'est incroyable. Mon père, de son vivant, il était hindouiste, et je peux vous dire que ça n'existe pas. Son maître spirituel, par exemple, ne véhiculait pas des messages de haine. Et justement, mon père n'arrivait pas à progresser hiérarchiquement parce qu'il était considéré comme trop violent dans ses propos. Parce qu'il disait, ouais, le gouvernement, ouais, les policiers, ouais, les chrétiens, ouais, les politiciens, ouais, les femmes. C'est un gros râleur, mon père. Et c'est justement à cause de ses propos négationnistes, on va dire, qu'il pouvait pas monter hiérarchiquement. Parce qu'il fallait être épuré de tous ces sentiments négatifs. Parce que normalement, quelqu'un de haut placé dans une religion est censé être pur. Elle est censée te rapprocher de Dieu. Alors moi, il n'y a que chez les musulmans où tu as des mecs haut placés qui vont dire qu'il faut tuer les gens, brûler leurs drapeaux, etc. hein. Il n'y a que chez les musulmans qu'il y a des trucs comme ça. Dans les autres religions, on te dit qu'il faut être quelqu'un de bien pour aller au paradis. Mais non, chez les musulmans, il faut tuer des gens pour aller au paradis. Il faut tuer les infidèles, déchirer leurs drapeaux, mais vraiment, c'est incroyable. Je comprends pas cette religion. Du coup, c'est quoi l'enfer pour les musulmans? L'enfer, c'est si tu tues pas des gens? Mais c'est incroyable. C'est quoi cette religion, en fait? Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. On met les gouvernants. Parce qu'il faut comprendre que ce mec est important, hein. C'est pas le premier pelou sorti d'un bled paumé, hein. C'est un imam. Et c'est pas la première fois qu'on voit un imam véhiculer de tels propos. C'est grave, un imam, c'est important. Bon. Logique, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Cette règle est valable pour tous les pays du monde. Tu n'aimes pas notre drapeau, bah casse-toi. C'est honnêtement mérité. Allez, dégage. Franchement, je suis d'accord avec le retrait du titre de séjour. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que Gérald Darmanin a réagi. Il a dit « Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République par préfet. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. @BFM TV. » Et apparemment, du coup, il y a un article de BFM, c'est ça? Donc ils ont revéhiculé ça. Ils en parlent? Ok, bah vas-y, on va écouter l'article de BFM. On met les petits filtres, hein, vous connaissez. Hop. Et hop. Matin, un député du Rassemblement national interpelle Gérald Darmanin à propos de cette vidéo. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur annonce sa volonté d'expulser l'imam.
Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Majoub Majoubi est de nationalité tunisienne. Sur son compte Facebook, il possède 5800 abonnés. L'homme est également membre de l'association des musulmans du Gard rhodanien. Il a fait l'objet de 2 signalements en vertu de l'article 40 du Code pénal. Tout fonctionnaire qui a... Il y en a beaucoup qui le suivent, hein. Comprenez bien qu'il y a des musulmans, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un mec qui lance le début de la guerre, en fait. Ils ont besoin d'un leader pour leur dire c'est bon, on est assez nombreux, on va se regrouper et on va exploser les Français. Ils veulent un leader. acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Cet élu du Rassemblement national s'interroge quant à la présence de cet imam sur le sol français. Cet imam a bénéficié quand même d'un titre de séjour. Or, on voit bien là que c'est le laxisme en matière de politique migratoire qui lui permet aujourd'hui de prêcher la haine sur le territoire en toute impunité. Selon Gérald Darmanin, la lutte contre l'islam radical et politique s'intensifie. Il affirme que l'année dernière, il y a eu 26% d'expulsions en plus par rapport à 2022. Alors, j'ai une question. Ça fait combien 26% de zéro? Il expulse 3 mecs, après il en expulse 4, et il fait « Oh, ça a monté de 25%, oh !» Non. Les expulsions, il faut les augmenter de 500%. Bon, je me calme. Vous ne le saviez pas peut-être? Pouvez-vous donc expulser Meyer Habib qui ne fait que incitation à la haine raciale et apologie de choses très méchantes, député LR de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Mais cette Franco, c'est pas encore une Palestine, etc. Vas-y, commence à se saouler avec ça aussi. Bon. Visiblement, il y a un autre article encore. Ah oui, c'était une blagounette. En gros, il y avait un petit sondage qui avait été fait avec 4600 votes. Il y a un mec qui avait demandé « En qui avez-vous le plus confiance ?» Olivier Véran, 1%, une endive au jambon, 99%. Voilà, ça m'avait fait rire quand je voulais vous le montrer. Et 4500 votes, hein, d'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.